Bienvenue les amis dans le web de Néo. Salut Céline, salut Anaïg. Merci d'être venus dans le web de Néo. Bonsoir Néo. Prochainement, il y aura encore une fois un pèlerinage. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce déroulement, comment ça va se passer? On est curieux. Oui, alors donc avec le mouvement Action de Sang, on fait donc le deuxième pèlerinage de la résistance. Donc le premier, Néo était là, Anaïg était là, c'était à Lourdes. Et vu l'engouement des personnes et vu la démarche, on a décidé de faire un deuxième pèlerinage. Alors on reprend la même équipe et on l'embellit. Alors pour que nos téléspectateurs puissent comprendre, pour nos amis youtubeurs qui puissent comprendre, je vais leur mettre une petite vidéo d'un résumé de ce pèlerinage des résistants à Lourdes. Voilà, la vidéo elle arrive. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. C'est la fin du pèlerinage et là on va faire une grande prière, une grande pensée pour Maxime Beltra qui est décédé. Donc on pense à ses parents, on va faire une prière pour les consoler, on va faire une prière pour Maxime Beltra, pour Verity France qui se bat pour les défunts décédés de l'injection létale. Donc en plus là on est vraiment dans la procession du Saint-Sacrement. On a vécu un après-midi incroyable et on va faire une prière, on va tous se recueillir pour Maxime. C'est son anniversaire aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, aidez toutes ces familles endeuillées, que justice soit faite, je vous en prie. Sainte Marie, ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Donc vous avez vu donc un petit résumé du pèlerinage du mois d'octobre pour Christ Roi. Et cette fois-ci, donc le Père Innocent Marie nous a fait confiance, a vu comment on travaillait et pourquoi on voulait faire ces pèlerinages pour amener aussi bien des guérisons spirituelles, mais également physiques, parce que dans ces pèlerinages, on est sur 3 niveaux en fait. On est sur dénoncer les victimes du vaccin.
Donc, on a un système de croix-pancarte, voilà, on est en procession, mais il y a aussi après prier la Vierge Marie et Jésus. Et là, maintenant, on a notre aumônier. Donc, le Père Innocent Marie va nous accompagner pendant 3 jours. Et j'ai envie de dire, et ceux qui nous accompagnent pas, et ça, c'est une nouveauté. On peut faire appel aussi à des membres priants, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas pu nous accompagner, parce que vous savez, là, on est déjà une 50aine. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, beaucoup de gens qui se sont inscrits, aussi bien dans des personnes victimes que des personnes résistantes, que des personnes qui sont en chemin vers Jésus. En fait, ça regroupe beaucoup de gens. Et donc, les personnes, malheureusement, qui peuvent pas se déplacer ou qui ont des impératifs, ils peuvent venir prier avec nous en communion. Et donc là, il y a un mail qui est intéressant à voir, c'est par exemple celinedsf@gmail.com. Si vous voulez devenir membre priant et compris pour vous et prier avec nous, eh bien, on pourrait faire cette démarche ensemble. Oui, c'est une très très belle initiative. Et toi, Anaïg, qu'est-ce qui te motive donc à revenir cette année pour un nouveau pèlerinage de 3 jours cette fois-ci? Ben, déjà, c'est au calvaire de Pontchâteau. Abel est enterré au cimetière de Saint-Guillaume. J'ai été d'ailleurs déposer des fleurs cet après-midi sur sa tombe, puisque le 13 juin, c'est le jour de son anniversaire. Et du coup, c'est une manière aussi de lui rendre hommage. Et j'ai entendu mal. Et pour En moi, tout cas, c'est aujourd'hui, important. on est vendredi 13. C'est l'anniversaire de ton fils, c'est ça? Ouais, c'est pour ça que c'est un peu douloureux là. C'est un peu dur quand même. Et quelque part, je pense que c'est important pour lui montrer que j'abandonne pas et que je suis là, quoi. Mais je sais qu'il t'est arrivé quelque chose quand même au dernier pèlerinage, au mois d'octobre, sur le chemin en allant à Lourdes, du petit village de Bernadette jusqu'à la ville de Lourdes. Pendant ce chemin, pendant ce petit pèlerinage, tu as retrouvé l'usage de ta jambe et tu as senti la présence d'Abel à tes côtés. Oui, alors mes jambes, c'était à Notre-Dame de la Garde au mois de mai quand j'ai prié la Vierge Marie que j'ai pu remarcher. Et c'est vrai que lors du pèlerinage, bien sûr, je sentais la présence de mon fils dans ce que je faisais et il me donnait la force de faire cette marche, tous ces kilomètres et il m'accompagnait du début à la fin. Je sais qu'il est là, qu'il est auprès de moi et que quelque part, il me pousse dans mes choix, dans mes instincts, dans ce que je fais. En tout cas, je te remercie d'avoir choisi cette date pour qu'on puisse faire ensemble cette émission spéciale, le pèlerinage des résistants. Parce que voilà, on est bien le vendredi 13 aujourd'hui. Oui. C'est pour ça que je suis un peu blanche, un peu fatiguée, pas bien, puisque bon, c'est vrai que le fait de retourner sur sa tombe, c'est difficile. J'y ai accroché mon chapelet que j'avais fait bénir pour Abel. Donc, j'ai laissé le chapelet auprès d'Abel. Et il a une tombe qui est vraiment super jolie, qui est plein d'amour, qui est plein d'énergie. Elle est au cimetière de Saint-Guillaume, à côté de Pontchâteau. Mais c'est là où on va aller. Elle est pas loin, en fait. J'avais dit qu'il y avait 45 minutes de marche du calvaire de Pontchâteau à Saint-Guillaume, enfin, jusqu'au cimetière. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de travailler ensemble avec Anaïg, puisque Action 200 France, dont je représente, et Anaïg, elle a créé Action 200 Saint-Nazaire aussi pour rendre hommage aux victimes et puis dénoncer
les effets du vaccin avec sa propre vie et sa propre expérience. Et donc, j'avais décidé d'organiser un pèlerinage au Mont-Saint-Michel et à Pontmain parce que, en fait, Mont-Saint-Michel, eh ben, c'est Saint-Michel-Archange qui est patron de la France, le voilà. Et donc, je voulais mettre sous protection ce pèlerinage et les victimes et prier Saint-Michel pour qu'il redresse notre pays, qu'on obtienne des guérisons grâce à lui, parce que sans la Providence, on n'y arrivera pas. Je voulais aussi aller à Notre-Dame de Pontmain, puisque la Vierge Marie est bien la médiatrice de toutes les grâces. Et quand j'en ai parlé à Anaïg, puisque depuis 2021 qu'on est dans la résistance ensemble, avec les désenfantés, avec toutes les autres associations qui se sont greffées après sur le même mode de montrer les victimes du vaccin avec les pancartes, eh bien je lui en ai parlé et elle m'a dit ben on pourrait aller à Pontchâteau parce que il y a aussi la tombe d'Abel et ça donnait tout son sens à faire une procession en particulier en hommage à Abel, et on met évidemment notre cœur avec toutes les autres victimes, mais ce jour-là sera vraiment spécial et c'est une grâce extraordinaire que quelque part il soit enterré à côté du calvaire de Pontchâteau, parce que peut-être que vous le savez pas, Anaïg, elle est nouvellement convertie. Alors, je ne sais pas si elle connaît les Montfortins, mais ce calvaire, en fait, c'est un grand saint, hein, Saint Louis Grignon de Montfort. C'est l'apôtre de adore la la Sainte Vierge. Hein. Il a écrit des mots forts hein, pour la Sainte Vierge. Hein. C'est un grand dévot de la Sainte Vierge. Il en a fait une doctrine spirituelle. C'est l'apôtre de la sagesse. Et il a créé en 700, c'est ça, hein, en 1709 exactement, il a créé donc un calvaire qui a été détruit en 1710 et 2 siècles après, ça a été reconstruit. C'est incroyable, c'est un Golgotha en fait. Mais c'est une figure emblématique des saints français. Hein. Oui, en tout cas, c'est un missionnaire, c'est un très grand saint, il est très populaire et il y a beaucoup de religieux qui s'appellent Louis-Marie et donc c'est en son hommage et c'est leur saint patron. Donc voilà, donc nous on va se mettre aussi sous protection de ce saint et je sais que Abel du coup qui est enterré si près de ces Montfortins, eh bien il va être avec nous et on va être aidés et on va prier pour ce saint. Donc cette première journée, elle est déjà très forte en symbole pour la France, pour notre pays, pour les victimes. Et donc, on finira le soir par des conférences parce que on a quand même des résistants et des têtes d'affiche qui viennent à ce pèlerinage. Parce qu'en plus des solutions spirituelles que l'on va chercher, puisqu'on implore la Vierge Marie pour aller mieux, pour être guéri, pour continuer le combat, pour pas se faire euthanasier, parce que nous, on sait non à l'euthanasie, déjà en tant que catholique, mais en fait en tant qu'humain. On est pour la vie. On est pour la vie, on n'est pas pour la mort. On est tous pour la vie, donc toutes les religions sont pour la vie et tous les humains dans leur humanité sont pour la vie. Donc l'euthanasie, c'est une perversion. Quand on souffre trop, des fois on se perd, on perd la foi, on perd le sens et on est prêt à faire des choses qui sont complètement en fait diaboliques, parce que Dieu ne veut pas l'euthanasie, Dieu veut la vie. Ça ouvre la boîte de Pandore pour la suite. Voilà, la personne qui sera en détresse, qui sera atteinte psychologiquement, eh ben, elle pourra se faire euthanasier et puis bon débarras, quoi, comme dirait la République. Voilà, Oui, alors les faibles vont être euthanasiés parce qu'ils correspondent pas au profil matériel. Les enfants aussi, pourquoi pas, alors qu'ils ont des problèmes de comportement, on va les euthanasier. Donc en fait, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et Jacques Attali l'avait dit que c'était l'euthanasie qui serait la liberté suprême. Et donc on en viendrait là au nom de la liberté. Donc au nom de la liberté, on tue les gens. Les exécutants, donc les bourreaux, deviennent des soignants. Enfin, c'est un monde. Les valeurs sont inversées, voilà, c'est exactement, c'est sataniste, hein. Le bien devient mal et le mal devient bien, quoi, en fait. Et nous, nous, on n'est pas sataniste. Nous, on prie Jésus. On est avec Dieu, on est avec le bon Dieu, et donc on va surtout ne pas aller dans leur sens et au contraire essayer d'ouvrir notre cœur pour ne perdre aucune âme.
Voilà, essayer de créer cette espérance, cet espoir. Parce que ce pèlerinage, quelque part, c'est aussi l'espoir de guérir grâce à la Sainte Vierge et à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est aussi un appel à témoigner pour, on ne sait jamais, pour les prochaines vagues d'injection, par exemple, hein, parce qu'on ne sait jamais, hein, ça peut revenir. Hein. Oui, pour ne pas se faire avoir. Et en allant prier Notre-Dame de Pontmain, c'est Notre-Dame de l'Espérance. Et il faut savoir que Notre-Dame de Pontmain, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est pas comme Lourdes, c'est pas très connu, c'est une apparition, une des plus belles, et c'est une apparition qui a eu lieu en 1871 en pleine déroute française où les campagnes crevaient de faim, les enfants étaient partis au front. C'était pendant la guerre contre les Allemands, hein, contre la Prusse à l'époque. Hein. C'était ça, et on était en débâcle. Donc les Prussiens étaient à la porte de Laval et ils prenaient les villages. C'était la dernière étape. Et la Vierge est apparue dans un petit village où grâce au curé, donc c'était Michel Guérin, l'abbé Michel Guérin, il était très priant et une grande dévotion à la Vierge Marie, et il avait redressé son village depuis 30 ans parce qu'il y avait eu une perte aussi de la foi. Il avait redressé la foi, il avait créé une école. C'est un prêtre extraordinaire, et du coup la Vierge, elle a décidé d'apparaître à 2 petits-enfants, Joseph et Eugène. Donc aussi à ce pèlerinage, on aura des belles histoires à raconter, on aura des livres, et on aura cette espérance voilà, de voir qu'il faut prier, parce que le message de la Vierge Marie, c'était de toujours garder la prière, et que son fils nous exaucera en peu de temps. Et on aura même des CD où c'est raconté comment la Vierge est apparue. Et plus, quand elle est apparue, et donc les enfants, ils étaient très pieux, ils priaient, et plus ils priaient, plus ils chantaient les cantiques, plus ils chantaient l'Ave Maria. La Vierge, elle était éblouie, il y avait une lumière qui s'émanait d'elle. Oui, et elle grandissait. Plus elle est venue avec un manteau en plus étoilé. Elle est magnifique, la Sainte Vierge, avec une croix à la main, il me semble, en plus. C'est une croix rouge. Elle avait un petit crucifix rouge, mais elle grandissait, c'est-à-dire que plus on prie, plus elle devient puissante. C'est ça le message. Donc pour les gens qui ont un peu perdu la foi et qui n'ont pas connaissance de ces histoires merveilleuses, eh ben, ce pèlerinage, il va nous reconnecter à une réalité qu'on ne soupçonne pas ou qu'on a perdu de vue. Donc ça, c'est le 3e jour. Donc il y a le 1er jour pour l'hommage à Abel, et aussi avec, donc du coup je reprends avec cette conférence qui aura lieu le soir, il y en aura comme invité d'honneur Michel Procureur, que j'ai déjà rencontré en Belgique d'ailleurs. Oui, Michel Procureur, donc médecin qui est dans la tourmente judiciaire parce que pour sauver des vies, il a fait des faux passes. Et aussi, il travaille avec toute la résistance et tous les médecins bienveillants. Je sais qu'il est en relation avec le docteur Fouché. Il travaille sur des protocoles de soins aussi avec Élodie Cazobiel, qui a été en garde à vue, elle aussi infirmière, qui n'a pas voulu injecter ses patients et qui s'y retrouve en garde à vue. Alors, ils viennent ensemble. Donc, on aura ce binôme qui va nous proposer aussi des solutions thérapeutiques. Et ça, c'est très intéressant. Comme Anaïg, elle est conseillère aussi en phyto. Elle va nous proposer aussi pour booster le système immunitaire, parce que avant de régénérer les cellules à cause de ce poison d'ARN messager avec cette spike, plus le graphène, on a des solutions. Et donc, avant de détox, quoi, voilà. Voilà, détox. Donc, Anaïg, elle nous proposera ses produits qu'elle connaît bien puisqu'elle est conseillère. Michel Procureur aussi, il travaille aussi avec Jean-Marc Sabatier, directeur du CNRS. Donc, il est actuellement, quand on lui fait un petit coucou, il est actuellement en Italie. En plus, en fait, aujourd'hui, Saint-Antoine de Padoue, il est à Padova, il est à Padoue, là, actuellement. Oui, voilà. Donc, les résistants sont en ordre de marche. Le jour de Saint-Antoine, le jour de l'anniversaire d'Abel. Donc, on est tous en lien, et quelle que soit notre manière de fonctionner et nos divergences, eh bien, on a un seul combat, c'est la vérité. Et quand on est catholique et quand on est en France, on a l'amour de la vérité, et Jésus va nous aider. Voilà. Je voudrais quand même le dire. Une fois qu'on a fini le pèlerinage et qu'on a fini la conférence, on se retrouve tous ensemble autour d'un bon repas. Et je sais qu'Anaïg, la dernière fois, on a tous bien quand même ri, on a quand même partagé des moments qui étaient fraternels, charitables.
Oui. Ça peut retrouver cet esprit de fraternité aussi qui te pousse à revenir. Oui, bien sûr, il y a toute, mais c'est une énergie, c'est de la bienveillance, c'est quelque chose qui se ressent plus, qui s'explique. C'est vrai qu'on est porté à ces moments-là. Et je sais que ça apaise la douleur quelque part. On se sent comme si on était plus léger et on ressent pas la fatigue, on ressent pas la douleur. Parce qu'on divise, voilà, on divise nos douleurs. Voilà, chacun prend un peu de la douleur de chacun. Et du fait qu'on est tous ensemble, eh ben, on a le cœur plus léger. C'est ça, hein? Ouais, je me suis sentie vraiment libérée. Et bien, ce jour-là, j'étais en paix. Et peut-être on aura aussi l'occasion de rencontrer, de retrouver notre ami Jésus, Gilet jaune, alors qui s'appelle François, hein, voilà. Oui, alors François, figure-toi que François, je l'ai croisé la semaine dernière. J'étais au pèlerinage de Chartres et je l'ai pas croisé à Paris. Incroyable. Donc, je lui fais un petit coucou. Donc, s'il veut venir au pèlerinage, François, avec plaisir, voilà, on va l'accueillir. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que donc, oui, pendant ces 3 jours, donc on aura les victimes. Donc il y a Lem, il y a Justine qui revient cette fois-ci. Il y a Laurence Paternoster qui revient aussi de Belgique. Donc Anne-Marie Ying aussi qui a voulu encore être marraine cette fois-ci et qui fera une conférence sur le graphène puisque en tant que chercheuse, elle nous expliquera tout ce qu'elle a trouvé et aussi elle a des protocoles puisqu'elle travaille aussi avec d'autres médecins et d'autres scientifiques. Et donc, et on aura un bon dîner, oui. Donc carrément, là, c'est le restaurant qui vient dans notre salle de conférence. Donc, on a fait des choses très bien. Donc, pour des détails un peu pratiques, donc si vous voulez vous inscrire, c'est celinedsf@gmail.com. Vous pouvez aussi vous inscrire via NeoSalva parce qu'il me fait le relais. Hein, on travaille ensemble, donc il n'y a pas de problème. Donc quand même pour les détails pratiques, si vous voulez nous rejoindre, c'est le premier jour, vous allez au camping. De toute façon en dessous, hein, ça sera marqué en dessous ici. Voilà. C'est quand même sympa de dire que voilà, il y a ce restaurant, on loge tous au camping à côté de Pont-Château où vous choisissez une petite chambre. Le lendemain, j'ai travaillé pour vous, si vous voulez. On a réservé tout un bâtiment et des chambres dans le sanctuaire de Pontmain le samedi soir où nous sommes attendus. Donc on est en pension complète pour 62 €. On a le dîner, donc on va dîner ensemble. Le soir, on va faire une veillée et on va se promener dans le village de Pontmain, donc à ne pas rater aussi. Et le dimanche, on a aussi le petit déjeuner compris plus le repas de midi. Donc, on va être vraiment, comme on a dit, en communion. C'est un moment d'échange, de partage, de joie, de prière, de pleurs. Et on va même avoir une messe parce que c'est le Père Innocent-Marie qui nous accompagne pendant 3 jours, qui est un prêtre extraordinaire, d'une gentillesse et d'une bonté, qui va vous amener aussi des CD, qui va vous amener son histoire, qui va nous célébrer les messes. On aura une messe le dimanche midi. On a 2 messes et puis c'est pour les victimes. Et donc, ce Père Innocent Marie, non seulement cette fois-ci, on a aussi une deuxième messe, c'est-à-dire qu'on va faire une messe au Mont Saint-Michel. Donc, c'est extraordinaire. Donc, pour ceux qui ne viennent, parce que en plus, ce pèlerinage est libre, donc il y en a qui vont faire les 3 jours. Et par exemple, on a nos amis de Belgique, Action de Sang Belgique, parce que pourquoi Action de Sang? Parce que ça a fait des petits sur le mode opératoire pour dénoncer les victimes. Et puis Marc Gérombeau, s'est lancé avec son Action de Sang Belgique et va venir nous retrouver le samedi au Mont Saint-Michel. Donc, rendez-vous à 10h30 au pied du Mont Saint-Michel au pont. On va faire une messe. On va même aller à l'église faire notre chapelet et on aura même une visite guidée du mont. Il y aura une messe en plein air en bas du Mont Saint-Michel et après il y aura le chapelet dans l'église Saint-Pierre du Mont Saint-Michel et après on aura la visite de l'abbaye. Donc
Non, mais franchement, c'est top royal. Comme invité, je vous en ai pas encore parlé, mais on a la chance d'avoir Rodolphe de Thèves qui, lui, rentre en résistance depuis l'année dernière avec une rage de vaincre incroyable parce que malheureusement pour lui, il a perdu sa maman, victime, tuée au tramadol. Voilà, lui, c'est un meurtre. Il est dans les tribunaux. Donc, c'est l'hôpital d'Amiens coupable. Elle rentre pour une cheville cassée sa maman. Le lendemain, elle est décédée. Donc, il y a eu une dose létale de tramadol. Et nous, avec Action de Sang, on est bien conscient que c'est toute une société et toute une perversion qui est en place. Et il n'y a pas que des victimes du vaccin, mais il y a tellement de victimes de cette politique funeste qui est mise en place en France. Et donc, Rodolphe, il a décidé de venir avec nous. Donc, il sera au pèlerinage. Il m'a aidé dans l'organisation du Mont-Saint-Michel parce qu'il connaît du monde. Et donc, je tiens à le remercier. Il a monté une association qui s'appelle Pinocchio pour le droit de sa maman et pour défendre les droits de sa maman. Et il a une nouvelle association avec sa présidente Florence qui sera aussi avec nous au pèlerinage et qui prendront la parole. Et il a monté l'association Samara Briva 80. Et figurez-vous que il n'arrête pas de faire des manifs, il est à fond, il va voir son avocat à Paris et le 1er juillet, il sera devant le bâtiment de TF1 et au ministère de la Santé. Donc le 1er juillet, rejoignez-le, il est sur les sites, on peut vous donner les adresses pour le soutenir et pour défendre ce combat qu'il mène avec tout son honneur. Il sera avec nous et merci encore Rodolphe de ton aide pour le pèlerinage et à très bientôt. Pour ceux qui viennent le samedi, rendez-vous à 10h30. C'est important aussi les lieux de rendez-vous. Donc, c'est 11h le vendredi pour ceux qui commencent le pèlerinage. Dès 11h, rendez-vous chez les Montfortins au Calvaire, à Pontchâteau. Samedi, c'est 10h30 au pont du Mont-Saint-Michel sur les parkings. Et à 19h le soir pour ceux qui arrivent, parce qu'on en a aussi qui arriveront que pour Pontmain. Donc, samedi soir, repas à 19h au sanctuaire. Et messe de Pontmain, voilà, à 1h du Mont-Saint-Michel. Et la journée du dimanche, elle se passera à Pontmain. Elle se passe à Pontmain avec une messe à 10h dans un tout petit village parce qu'on aura une église pour nous, on pourra mettre nos 3 pancartes, on aura une messe spéciale victime et donc c'est juste à côté du sanctuaire et après on reviendra au sanctuaire déjeuner à midi et pour les visites. Ben, les attentes, c'est déjà que ça puisse agir aussi sur les personnes et donner de l'espoir, libérer le cœur des personnes qui souffrent. Et alors moi, j'ai réussi à pardonner. Je sais que c'est très compliqué pour beaucoup. Tu l'avais fait en direct de Lourdes, je me souviens. On l'avait filmé, tu avais fait en direct de Lourdes où tu as pardonné à tes bourreaux. Vierge Marie, je te rends grâce de m'avoir guéri mes jambes. Je te demande la possibilité de guérir le reste de mon corps. Je te prie aussi pour Abel, mon fils, qui est décédé suite à l'injection. Mais je te prie aussi pour toutes les victimes décédées et vivantes. Je te demande aussi la possibilité de libérer le cœur de chacun de la colère et de la haine afin qu'il soit apaisé et qu'il vive dans la paix. Amen. Voilà. Ben, je pense que c'est important et surtout c'est pour une histoire de survie et de vie, quoi. Parce que toute la haine, la colère, c'est comme quelque chose un poison qui nous brûle de l'intérieur et si on veut pouvoir témoigner, si on veut pouvoir agir, il faut que nous-mêmes soyons en bonne santé, que ça soit physique et au niveau de l'âme aussi. Il ne faut pas qu'on rentre dans un jeu de violence et de vengeance
mais plutôt de justice et de vérité. Et de vérité. Alors, on voit bien que tu as été converti, hein, parce que tu as eu ce désir de pardonner, comme Jésus a pardonné à ses bourreaux quand il était sur la croix. Hein. Et toi-même, nouvellement converti, tu as ressenti ce besoin de pardonner à tes bourreaux. Bah, attention, pardonner, c'est pas oublier. Et comme je dis, il n'y a pas de retour en arrière. Hein. C'est difficile à vivre. En fait, pour toutes les personnes qui ont des enfants, bon, c'est difficile aussi pour quand on perd un frère, une sœur, un père ou une mère. Mais c'est vrai que quand on perd son enfant, on se dit que c'est pas dans l'ordre des choses puisqu'on est censé partir avant nos enfants. Il faut savoir Je vais faire une petite parenthèse pour nos auditeurs. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton fils Abel. Peut-être qu'il est près de nous. En tout cas, pour que nos auditeurs puissent comprendre ce qui t'est arrivé, parce que peut-être qu'il y en a des nouveaux qui ne te connaissent pas. Donc, toi, tu es maman d'une victime qui s'appelle Abel, c'est ça, qui est mort dû à l'injection. Oui, tout à fait. En fait, comme j'avais écrit, il est né alors déjà un vendredi 13 juin 2003. Il a fait sa première injection le 13 septembre 2021. Sa deuxième injection le 13 octobre 2021. Il est décédé le 13 décembre 2021. Et c'est une continuation de 13. C'est incroyable. Ouais. Et tu sais que le 13 décembre, en fait, Sainte-Lucie, hein, c'est la sainte patronne de la ville de Syracuse où moi j'habite. Ma maman, on va dire, où je vais chaque année en vacances. Ben, ma ville de cœur, on va dire, mis à part la France, voilà. C'était le 13 décembre, en fait, Sainte-Lucie. Lucie, c'est la lumière. C'est la lumière qui brille dans les ténèbres. Mais c'était une lumière. Il est mort le jour de cette lumière martyre, parce que Sainte-Lucie, c'est une des premières martyrs siciliennes et italiennes, et voilà, quoi. Abel était une lumière, il avait cette lumière en lui, il avait une joie de vivre. Il était plein d'énergie jusqu'à cette première injection où il pouvait même plus courir et il pouvait plus rien faire d'ailleurs. Mais parce qu'il a gonflé hein, dès la première injection, je l'ai pas reconnu. Enfin, je voyais qu'il y avait un truc qui allait pas y changer. Il a fait directement une réaction. Direct. Ah ouais. Mais je lui avais dit de pas le faire. Bon, il m'a pas écouté cette fois-ci, mais voilà. Comme il disait, je sais, maman, t'es une maman, les mamans, ça s'inquiète, ça va bien se passer. Et ce qu'il faut savoir, en fait, il voulait être accepté. Ce qui était important pour lui, car il avait souvent été rejeté par rapport à sa différence, parce qu'il avait de l'autisme, enfin, il était un peu différent des autres. Il voulait juste vivre, profiter à 100% de ses 18 ans. Il était plein de projets, de rêves. Et tout ça s'est envolé avec lui. En fait, il voulait faire une formation d'agriculteur. Des fois, il me disait, un jour, j'aurai une ferme, je serai agriculteur, j'aurai une femme qui m'aimera, j'aurai des enfants. Voilà. Il voulait créer son entreprise aussi comme moi. Enfin, il avait plein de projets. Il voulait plein d'amis. Il travaille à la vigne de notre Seigneur aujourd'hui. Oui. Mais du coup, tous ces rêves-là, je vais essayer d'en réaliser pour lui une partie, quoi. Parce que je veux pas qu'il soit parti sans qu'au moins un peu de ses rêves se réalisent. Donc, un jour, j'espère pouvoir réaliser une petite partie de son rêve. Donc, je me suis donné 4-5 ans et on verra. En tout cas, en attendant, tu es sur le cheminement de la foi. Tu es là pour partager le témoignage, des témoignages, et tu es là aussi pour prier hein, pour les autres victimes, parce que c'est ça aussi. Hein, c'est important de prier pour les victimes et pour les malades, pour demander à Dieu de les toucher, de les guérir, de les convertir. Hein, parce que on parle toujours de la santé du corps, mais il y a aussi la santé de l'âme. Et c'est aussi important de faire la paix avec soi-même, en tout cas avec Dieu. Voilà. Du coup, comme j'écris des slams, j'avais une scène ouverte, je lui ai écrit un slam.
si Tu tu peux veux. tu peux nous le faire? Ouais. Alors, je lis parce que comme je suis un peu fatiguée. Abel dans mon cœur pour toujours, rien n'effacera la douleur qui me fait encore couler les larmes. Je ne combattrai pas avec les armes, mais avec le pardon et l'amour. Tes grands yeux au travers du cadre de photos me réchauffent le cœur quand je me sens triste et désespérée. Je me souviens de nos rires et de nos moments, de ces moments de complicité. Je vois ton visage, le regard perdu dans l'eau. Je sens ta présence tout en me sentant si loin de toi. Seigneur, si je pouvais encore une fois le serrer dans mes bras. Seigneur, laisse-moi encore entendre sa voix. Il me manque tellement. Je sais qu'il ne reviendra pas, seulement dans mes rêves. Oui, où j'imagine la vie qu'il aurait pu vivre s'il n'était pas parti, si on ne lui avait pas volé sa vie. Encore un jour 13, Abel dans mon cœur pour toujours. Rien n'effacera la douleur qui me fait encore couler les larmes. Je ne combattrai pas avec les armes, mais avec le pardon et l'amour. Magnifique, magnifique. Quand même Désolée, ému. j'ai un peu la voix enrouée. Ouais, ben nous, on est émus, hein, n'est-ce pas, Céline? Oui, oui. Et j'étais en train aussi de penser à d'autres parents des enfantés qu'on connaît hein, depuis. Voilà. Et aujourd'hui, j'étais au téléphone avec Jean-François Clerc, donc je lui fais un petit coucou parce que lui aussi, il a du mal encore à cicatriser. C'est normal. Hein. On peut pas imaginer la douleur de perdre un enfant. Il y a aussi, toi, tu amènes Alain, Alain Lyotard. Alain, Donc, je Alain suis très Lyotard, heureuse aussi de le qui a rencontrer perdu parce son fils Frédéric il aussi. a perdu son fils Frédéric et on voit qu'il a un tellement bon cœur, mais il est encore dans la colère. Mais lui aussi, il est croyant, lui aussi, il a envie de venir prier avec nous, lui aussi, il est motivé. Donc, on est vraiment très heureux, mais vraiment sincèrement de revoir tous ces gens ou de découvrir des victimes aussi qui ont été vaccinées, qui sont pas décédées, mais qui souffrent d'une manière incroyable. Et donc, voilà, on est là pour eux et vraiment, je vous invite vraiment à nous rejoindre parce que ça va être vraiment un moment d'échange et de communion vraiment bien. Et quoi d'autre J'avais d'autres choses à dire. Ah oui, on a comme Anaïk, il y a une dame qui s'appelle Yalem, qui a une histoire, c'est une Africaine d'origine, qui a une histoire incroyable et qui a été aussi guérie après vaccination. Elle est très croyante, très pratiquante aussi, et elle a guéri. Donc, elle va aussi nous faire un témoignage que Il y a aussi des bonnes nouvelles, voilà. miraculeuse. Il y aura voilà. Et Ben, excuse-moi, Anaïk. C'est l'anniversaire le 13 juin à la fille à Marc Chérambeau aussi. D'accord. Donc, oui, c'est vrai. Marc Gérobo, c'est Action 200 Belgique. C'est son rayon de soleil. Hein. Je me souviens des paroles de Marc. Et que notre Seigneur puisse lui faire un bel anniversaire dans à Jennifer, son c'était royaume. voilà sa fille Jennifer. Il a fait une belle chanson et c'est vrai qu'il y a 2 ans, j'avais fait avec Action 200, on avait fait une messe pour Abel et Jennifer le même jour. Voilà, j'avais organisé ça. Et ben on le salue aussi. C'est une sacrée date effectivement. Et en tout cas, je tiens aussi à saluer mes amis de A Victime, hein, et de On a eu notre dose, qui sont actuellement, une partie d'eux, ils sont actuellement, donc, comme je l'ai expliqué, à Padova, à Padoue. Voilà. Et j'ai vu en plus, parce que ils ont tenu à publier certaines photos que je vous mets, les amis. Ils ont été le matin, quand ils sont arrivés en Italie, donc ils sont été se recueillir dans une église, ils ont allumé des bougies. Voilà les photos. Eh ben, Et on ça va fait quand même d'autant plaisir. plus prier pour eux et puis prier pour toutes les victimes qui marchent avec eux, qui attendent des solutions judiciaires, des solutions thérapeutiques. Malheureusement, dans leur équipe de victimes, si je peux dire, il y a eu 2 euthanasies cette année. Donc, on va prier pour qu'il n'y en ait jamais plus une troisième et surtout pas Mélanie Maupas qui depuis 2 ans, son papa dit qu'elle a mis en place son protocole
bon, pour moi, c'est vraiment le protocole de mort, quoi qu'il arrive. Donc, on va prier pour Mélanie, justement, avec toutes ces prières et Saint Antoine de Padoue, pour qu'elle continue à vivre de la meilleure manière possible. Je sais qu'il y avait des traitements en cours qu'elle essayait, qui lui redonnaient de l'espérance. Et ben, nous, on va prier aussi la Vierge Marie pour elle. Et j'espère qu'il nous écoute. Et sachez que on vous lâche pas non plus et qu'on est toujours en communion avec Voilà. vous. En tout cas, Mélanie, voilà, si tu regardes cette vidéo, sache qu'on prie pour toi et puis on t'aime. Voilà, on t'aime, Mélanie. Merci. Voilà. Et quoi que tu décideras de faire, on t'aimera toujours. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous, hein, c'est bientôt, hein, c'est en juillet, c'est le 11, 12, 13 juillet. Et donc, vous aurez le 14 aussi pour vous reposer. Voilà. Parce que c'est un jour férié en France. Hein. C'est pas un beau jour férié pour nous catholiques, mais c'est un jour férié quand même. J'ai pas envie de mentionner cette fête-là. Pour moi, la fête nationale, c'est le 15 août. Voilà. Je comprends. Et puis, je serai en meilleure forme. Donc, je serai vraiment, je suis impatient de vous rencontrer une nouvelle fois parce que j'ai passé un moment extraordinaire en votre compagnie au mois à Lourdes d'octobre. l'année dernière. Ah, donc, Et d'ailleurs, dis, on refera Lourdes cette année, puisque comme on a le Père Innocent Marie comme aumônier à Bartrès, eh bien, rendez-vous aussi au mois d'octobre pour la deuxième édition. tu nous le confirmes alors? Parce qu'on m'a envoyé des messages par rapport à ça. Donc, mes amis, auditeurs, téléspectateurs, vous pourrez revenir à Lourdes au mois d'octobre. Voilà, c'est une super nouvelle, ça. Hein. C'est une super nouvelle et en plus, il y a une deuxième nouvelle, c'est qu'Anne-Marie, elle m'a dit qu'elle voulait organiser aussi avec Marc Gérombeau, que Marc Gérombeau, voyant les pèlerinages, il a envie d'en organiser aussi. Donc, on va l'aider s'il veut bien, mais en tout cas, peut-être ils aimeraient bien faire Notre-Dame de Banneux en Belgique. Oui, c'est pas loin de chez moi, là. Hein. C'est à 150 km de la maison. Donc, et à côté de la Lorraine, voilà. C'est ça. Donc, je suis très heureuse si ça peut donner cette espérance et cette envie de marcher en chemin vers Jésus et donc organiser des pèlerinages. Ah oui, il y aura aussi Laurent de Liberté, Résilience, Résistance. Il m'a dit, ah, j'aimerais bien aller à l'île Bouchard. J'ai dit, ben, organise. Voilà, quand il y a une idée qui est belle, eh ben, allez-y, faites des pèlerinages, on vous aidera si vous voulez. Puis voilà, en fait, j'aimerais bien maintenant que j'y pense, que tu parles de pèlerinage. Je sais donc que tu as été là, t'en reviens là, de la Pentecôte là. Tu as été au fabuleux pèlerinage de Chartres avec la fraternité Saint-Pédis. Tu peux nous raconter un petit peu là comment que tu as ressenti ce pèlerinage cette année en tout cas? C'est absolument grandiose. Alors nous, on était 8000. Donc, je vous dis pas l'organisation, je vous dis pas la jeunesse comme elle en forme. Il y avait 2800 enfants. Donc, moi, j'ai fait chapitre adulte et chapitre enfant parce que j'ai amené toute ma petite famille. 40 km dans les pattes, on les a. Voilà, parce qu'il y a un côté pénitence et après, quel bonheur, tous ces sacrifices et quelle grâce on obtient après, c'est incroyable. Je peux confirmer, je l'ai fait, voilà, vous pouvez aller voir sur Néo Salva, Chartres, je l'ai fait 2 fois. On reçoit des grâces exceptionnelles. Hein. En tout cas, on marche pour Dieu et avec ce qu'on a dans le cœur. Voilà. Seul Dieu sait ce qu'on a dans le cœur, il voit le cœur et les reins. Et c'est pour lui qu'on marche, et c'est aussi peut-être pour des gens qui attendent quelque chose, et on lui confie à Dieu, en tout cas, on confie à Dieu nos espoirs et nos prières, même des gens qui nous entourent. C'est ça. Hein. C'était vraiment, et puis il y a une organisation vraiment entre les bouteilles d'eau distribuées, le pain, la sécurité, les étendards, les gens qui chantent, on aime Marie, on prie pour l'Église parce que l'Église, on est en France, la fille aînée de l'Église, elle ne peut pas sombrer. Donc l'abbé Peignot, il a fait une lundi de Pentecôte, une homélie. On a marché dans tout Paris, Trocadéro, devant la Tour Eiffel, on arrive au quai Vauban parce qu'on a été interdit par les loges de pouvoir aller à Notre-Dame de Paris. Oui, parce que Notre-Dame de Paris, elle est réparée, elle est rénovée et ça aurait été magnifique de partir de Notre-Dame ou d'arriver à Notre-Dame, hein, parce que de Notre-Dame de Chartres à Notre-Dame de Paris, voilà, c'est l'alpha et l'oméga, quoi. Hein.
Ils nous ont empêché ça, l'État et tous ceux qui dirigent ces histoires. Mais quand même, on était aux Invalides, on était 8000, c'était magnifique. L'abbé Peignot, district de France, il a fait une homélie sur les vocations, sur les jeunes, c'était incroyable. Je vous invite à aller à la cet esprit saint qui souffle. On voit qu'il y a cet esprit saint qui souffle. Il y a l'esprit saint qui conciliaire, fraternité sapidiste ou fraternité Saint-Pierre, il y a de plus en plus d'appelés. Il y a de plus en plus de gens qui se convertissent. Voilà, il y a des chrétiens catholiques qui naissent de partout. Actuellement, cette année, c'était une année exceptionnelle. Voilà. Donc, on voit que le bon Dieu n'a pas abandonné ce pays qui est la France, cette fille aînée de l'Église, elle n'est pas abandonnée. Voilà, il a soufflé sur les braises et le feu s'est rallumé. Voilà. Et aujourd'hui, petite anecdote, parce que moi j'aime bien aussi Richard Boutry qui avait fait l'honneur de venir à Lourdes l'année dernière. Il se trouve que là, il est à Moscou et aujourd'hui, l'interview qu'il fait, il a rencontré des pèlerins qui sont partis de Fatima jusqu'à Moscou à pied avec la Vierge pèlerine de Fatima. L'interview aujourd'hui est top niveau. On voit que ces gens-là, parce que Fatima, il faut que la consécration de la Vierge à Moscou, en Russie. Et tant que c'est pas fait, il y aura pas la paix sur terre. Et avec tous ces massacres en Ukraine et à Moscou, eh bien voilà des pèlerins. Et vous savez le cœur qu'ils ont. Voilà, et Richard Boutry, il nous montre ça. Et ben moi, je lui tire mon chapeau. Richard, bravo, Richard. Et puis, si tu peux revenir nous voir, ça serait sympathique de revenir en Bretagne nous voir là, pendant le pèlerinage. Ah ouais, mais là, il est en Russie. En tout cas, il sera en union de prière. Là, il y a des pèlerins qui marchent du Portugal à Moscou. Incroyable. Voilà. Donc, tout le monde est en chemin, le monde entier prie et nous aussi. Et bien, sur ces mots, les amis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau web de Néo. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche, à vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Salut Céline, salut Anaïg. Et puis, on se voit en juillet. À bientôt, au revoir. Inscription célinedsf@gmail.com. Au revoir.